merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Mandat de dépôt pour le député Bara Dolly. Son avocat invoque un vice de procédure et réclame un jugement en flagrant délit pour son client. Le gouvernement face à la presse. Au menu des discussions, la hausse du prix du carburant. L'État annonce un réajustement tarifaire pour réduire les effets de l'inflation et informe d'une suspension de la taxe sur l'importation pour aider les ménages à l'approche de la Tabaski. À Mbour, une altercation entre deux amis vire au drame. Pape Ndiaye a été arrêté après avoir poignardé son ami Eliman Ndiaye. La mère du défunt témoigne au cours de cette édition. Et puis saccage du restaurant de l'école polytechnique de Thiès. Le directeur du COUD de Thiès accuse un groupe d'étudiants et saisit le procureur. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec Mbour. Une bagarre entre un pêcheur et son ami a viré à la tragédie sanglante. Eliman Ndiaye a succombé au coup de poignard administré par son ami Pape Ndiaye. Le pêcheur incriminé a été arrêté par la police et nous y reviendrons certainement un peu plus tard au cours de cette édition. La clémence des autorités à l'égard des anciens militaires arrêtés le 8 juin dernier à l'occasion de la manifestation de l'opposition, c'est ce que réclame le président de l'Association nationale des anciens militaires et invalides. Issa Gueye dit reconnaître l'erreur des siens et présente ses excuses aux autorités. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. Ils ont outrepassé les mesures législatives légales, ils ont outrepassé la légalité parce que moi personnellement j'ai contacté les directeurs des pensions qui m'ont dit qu'ils doivent attendre qu'on paie d'abord les fonctionnaires, qu'on les coupe. Et ce sont ces coupures-là qui vont servir de paiement pour nous, les invalides. Il y a quatre membres parmi nous qui sont retenus. 4 membres parmi nous qui sont retenus, qui sont les reproches de tentative de meurtre. Je regrette fort, moi, personnellement, je regrette fort. C'est une attitude que je déplore, moi. Là, je lance un appel au président de la République de nous venir en aide. De venir en aide et voir ce que ce sont ces familles, de le libérer. Et nombreuses sont les personnalités politiques qui ont eu des écarts de langage lors de cette manifestation du 8 juin. C'est le cas du député Serigne Abdou Bara Dolly qui a été arrêté. Une arrestation objet de polémique puisqu'elle a été faite alors que son immunité parlementaire n'a pas été levée. Son avocat dénonce un vice de procédure. Selon Maître Ibrahima Diaw, le dossier de son client doit être confié à un juge du flagrant délit puisque le mis en cause a été arrêté dans le cadre de la flagrance. Nous l'écoutons. Si Cheikh Abdou Bara Dolly devait comparaître, c'était devant une juridiction de flagrant délit. Mais nous estimons donc qu'il y a un détournement de procédure. Et je pense que nous sommes dans un pays où les textes doivent être respectés. S'il doit être jugé, on devait saisir un juge des flagrants délits. Mais aujourd'hui, ouvrir une information contre un député sans avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale, on ne peut pas comprendre cette procédure, d'autant plus que s'il a été arrêté, il a été arrêté sur la condition de la flagrance.
Et nous restons avec ce sujet, de l'avis du journaliste et chroniqueur judiciaire Daoud Amine. Eh bien, l'arrestation du député Bara Dolly est légale puisqu'elle entre dans le cadre du flagrant délit. Par conséquent, pas besoin de lever son immunité parlementaire. Je vous propose de l'écouter. L'immunité parlementaire est encadrée par les dispositions de la Constitution, l'article 61 de la Constitution, qui a été repris par l'article 51 du règlement intérieur. Et cet article-là dit que le député, lorsqu'il est hors session, ne peut pas être arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Les députés ne sont pas en session. Le procureur estime que ce que le député a fait, ça entre dans le champ du flagrant délit. Et par conséquent, on n'a pas besoin de lever son immunité parlementaire pour l'arrêter ou bien pour le poursuivre. Donc on est dans le cas où le député agit en flagrant délit et dans le cas où le député est hors session, ce qui fait qu'il peut bel et bien être arrêté. C'est comme le cas de Bougazeli lorsqu'il avait été arrêté dans l'affaire des faux billets. Si on se base sur, en tout cas, l'enquête préliminaire, il y a 3 infractions qui sont visées et ça risque à être confirmé par le procureur de la République qui est le maître des poursuites. Il serait poursuivi pour diffamation, pour diffusion de fausses nouvelles et pour offense au chef de l'État. Lorsque vous prenez la diffamation, c'est défini par l'article 248 du Code pénal. L'offense au chef de l'État est prévue par l'article 254 du Code pénal. Et la diffusion de fausses nouvelles est prévue par l'article 255 du Code pénal. Et si on combine ces articles-là, il risque une peine allant de 3 mois à 3 ans de prison ferme. Mettons-nous à présent sur la violence verbale qui prend de plus en plus d'ampleur au sein de l'espace politique. Les citoyens réagissent. De l'avis de nombreux Sénégalais, eh bien, les abus de langage et l'agressivité notée dans les propos de certains hommes politiques sont à bannir. Au micro de nos reporters, ces citoyens interrogés préconisent des solutions pour mettre un terme à cette animosité ambiante à quelques semaines des élections législatives. C'est un reportage signé Habib Faye. La sortie de ce député pourrait relancer le débat sur ce que l'on peut appeler la violence verbale. Des hommes politiques qui jadis défendaient des idées sont de plus en plus cités quand on parle d'injures publiques. Il faut éradiquer ça, il faut qu'on éduque les gens à partir de la base, qu'on retourne vers les valeurs morales. Parce qu'actuellement la situation est tellement critique que nous qui sommes jeunes, vraiment on s'inquiète pour l'avenir de nos enfants. Depuis commencer, mais si je compare... Ça commence à durer au Sénégal. Comparé à l'époque Mamadou Dia, la politique était saine. Il n'y avait pas d'injures publiques. Un dirigeant doit avoir un bon comportement. Il doit éviter d'être méprisable au regard de ses administrés. Des sorties parfois malheureuses qui remettent au goût la gestion de l'héritage politique. Bien sûr, on doit sanctionner. Mais il faut d'abord commencer par ceux qui nous gouvernent. C'est mieux. Les gens, il faut les enfermer. Et il faut les amener à Tambacounda pour qu'ils cultivent la terre là-bas. Là-bas, il y a une chaleur extrême. Par exemple, quelqu'un qui insulte, on l'amène à Tambacounda au lieu qu'il moisisse dans les prisons de Dakar. On doit éviter ces dérapages dans le milieu politique, car ce n'est pas élégant. C'était pas élégant, quoi. Nos interlocuteurs ont leur regard sur la qualité des débats. Les Sénégalais doivent choisir des gens bien éduqués pour leur confier le pouvoir. Des manquements à éviter dans l'espace politique et dans la vie de tous les jours. Certains observateurs appellent à plus de vigilance pour un espace politique plus sain. Retour sur la manifestation du 8 juin dernier initiée par l'opposition, une manifestation qui aurait été infiltrée par des personnes supposées appartenir au mouvement des forces démocratiques de Casamance. Eh bien, le ministre Oumar Gueye, porte-parole du gouvernement, confirme cette information. Selon lui, ces individus ont été arrêtés et formellement identifiés. Par conséquent, l'État se réserve le droit d'y apporter une suite judiciaire et naturellement de renforcer la sécurité des personnes et des biens. Nous l'écoutons, il est au micro de Al-Hassan Ba et Alioune Diagne. Y a-t-il des rebelles qui ont été arrêtés? La réponse est oui. C'est la vérité. Et pour dire que nous devons faire très attention chez nous, en tout cas ce qui est clair, c'est que
ceux qui cherchent à déstabiliser notre pays vont déchanter. Le président Macky Sall avec son gouvernement prendront toutes les dispositions pour la sécurisation des personnes et des biens. Que ceux qui tentent cela vraiment déchantent très rapidement. Et il faudrait donc se rendre compte que effectivement, lors des dernières manifestations, il y a eu des rebelles qui ont été arrêtés. Maintenant, la justice va faire son travail par rapport à cette situation. Le porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye, s'exprimait ainsi en marge d'un face-à-face entre la presse et le gouvernement. Au menu des discussions, la hausse du prix du carburant, une inflation dont l'État tente de réduire les effets en procédant à un réajustement tarifaire. Ce réajustement a consisté à avaliser l'augmentation du prix de l'essence et à maintenir intact celui du prix du gasoil malgré la crise. Face à la presse, les ministres annoncent également des subventions et une suspension des taxes sur l'importation, une décision pour soulager les ménages à l'approche de la Tabaski. Les détails, c'est avec Al-Hassan Ba et Alioune Diagne que nous retrouvons. C'est toute une série d'éléments, de faits qui aujourd'hui justifient les augmentations notées sur les prix. Pour le carburant, la hausse de 115 francs CFA enregistrée sur le super et non sur le gasoil s'explique. C'est que nous avons pensé que le super, en tout cas, il est consommé en général par les Sénégalais qui sont d'un niveau moyen, voire supérieur. Donc, qui ont des possibilités de pouvoir, en tout cas, supporter, disons quand même, un réajustement des prix. Pour ce qui concerne le gasoil, naturellement, si on touche à ce prix-là, il y aura naturellement une conséquence au niveau de l'économie de façon générale. Le gasoil impacte le transport, le gasoil impactera bien sûr la productivité des entreprises parce qu'ils utilisent justement ce gasoil-là, impactera au niveau des boulangeries, globalement impactera sur toute l'économie. C'est pourquoi nous avons pris le pari de continuer à faire des efforts tout en maintenant le niveau du prix du gasoil à son prix actuel. Le gouvernement a pris l'option de subventionner pour soulager les ménages face au contexte difficile que vit le monde. Malgré ces efforts, une augmentation de 67 milliards de francs CFA de nos recettes est prévue. Pour la Tabaski, l'État a décidé de suspendre les droits et taxes sur les importations. Le deuxième élément, c'est la question de l'aliment de bétail, malheureusement qui est devenu aussi très rare, simplement parce qu'il n'y a pas de maïs au Sénégal, qui devrait être transformé en aliment de bétail. Heureusement que nous sommes en début d'hivernage. Peut-être donc les premiers moutons viendront avec un peu de retard. Bon, mon collègue de l'élevage vous le dira plus amplement. Mais ce qui est constant, c'est que nous travaillons déjà à avoir un produit disponible au Sénégal, c'est-à-dire donc l'aliment de bétail. Et derrière, naturellement, nous allons subventionner ce produit. Une seconde édition de cash transfert est envisagée. 1 million de ménages ciblés sur le programme Khayundaoui. 64 805 jeunes ont été recrutés sur un objectif de 65 000. 4 milliards de francs CFA sont versés aux meuniers qui observent un mouvement d'humeur portant sur la rétention de la farine. Pour les 15 milliards de cette année, le versement se fera avant le 10 juillet. Je vais l'annoncer en titre à Mbour. Une bagarre entre un pêcheur et son ami a viré à la tragédie sanglante. Eliman Ndiaye a succombé au coup de poignard administré par son ami Pape Ndiaye. Le pêcheur incriminé a été arrêté par la police. La mère du défunt que nos équipes ont retrouvée au niveau du quartier Mbour-Toucouleur revient sur les circonstances du drame. Elle s'appelle Binta Sow. Nous l'écoutons au micro de Abdourahmane Diallo. Avant de quitter hier la maison aux environs de 17h, 18h, il taquinait la femme de son frère en lui disant de bien préparer le dîner avant son retour. Je lui ai demandé où il allait. Il m'a répondu chez sa grand-mère, mais qu'il n'allait pas durer. C'est après que ma mère nous a appelés pour nous dire que Eliman a été poignardé. Quand nous nous sommes levés pour y aller, ma mère nous a rappelés pour nous demander de nous dépêcher. Par la suite, nous avons été informés de sa mort. Alors qu'il attendait son oncle avec qui il était, son bourreau lui a demandé ce qu'il faisait sur place. Il a répondu qu'il attendait son oncle Aziz. Son bourreau l'a insulté. Après, s'en est suivi une bagarre. Le jeune homme est allé chez lui pour s'armer d'une paire de ciseaux avant de venir le poignarder.
Nous restons dans la région de Thiès pour vous parler de l'école polytechnique de Thiès dont le restaurant a été saccagé par des étudiants. Le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Thiès accuse un groupe d'étudiants, membres des amicales d'étudiants de l'université de Thiès. Chersal est catégorique. Force restera à la loi. Il annonce la saisine du procureur. Le reportage est signé Charanta Diop Saïlatir. Ces étudiants n'ont rien laissé sur leur passage. Le restaurant de l'école polytechnique de Thiès, saccagé par des étudiants, le directeur du centre des œuvres universitaires de Thiès pointe un doigt accusateur sur certains étudiants qu'il qualifie de politiciens encagoulés. Oui, je soupçonne. C'est relent. La cause, c'est autre chose. Je suis au courant de ce qui se passe au niveau de leur AG. Ils ont dit qu'ils sont en conflit contre l'État et que ils ne pouvaient pas concevoir une guerre. Donc le CROUS devait être mêlé dans le combat et ils ont raison. C'est cela. Et ont apporté leur De petits soucis techniques avec cet élément que nous vous retransmettrons certainement au cours de nos prochaines éditions. Parlons consommation à présent. Va-t-on vers une pénurie de pain? Si l'on en croit les boulangers, la menace d'un manque de farine est réelle et risque de perdurer, nonobstant l'accord que les meuniers ont tout de même trouvé avec les autorités. Les propos sont de Modou Sow. Il est membre du réseau des boulangers du Sénégal qui tire la sonnette d'alarme. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaye Anne. Comme vous l'avez constaté aussi, depuis vendredi, les meuniers du Sénégal sont en grève. Pourquoi? Parce que selon eux, l'État n'a pas respecté ses engagements, entraînant aujourd'hui une dette de plus de 14 milliards de la part de l'État. C'est pourquoi le regroupement des boulangers du Sénégal appelle à l'État de respecter ses engagements vis-à-vis des meuniers du Sénégal. Mais aussi depuis presque un an, ou bien voire 3 ans, le secteur traverse des difficultés, notamment l'augmentation des intrants tels que les améliorants, les carburants, etc. Et ce qui a entraîné aujourd'hui beaucoup de boulangeries sont aux arrêts de production. Mais aussi le regroupement des boulangers du Sénégal demande l'État à faciliter, mais à diminuer le prix du carburant. Le prix homologué de la farine, c'était 19 500 francs. Mais actuellement, le prix est vendu à voire 23 000, voire 22 000. Et il faut noter aussi que le prix du levure est passé de 10 000 à 13 500 francs. Le secteur de la boulangerie fait partie des secteurs qui emploient plus de personnes. Et je prends ici l'engagement que si l'État ne fait pas d'efforts d'ici quelques mois, des milliers de jeunes seront en chômage. Et face à l'augmentation du prix des céréales, les boulangers sénégalais sont bien dans l'obligation de trouver une autre alternative. Certains s'y investissent déjà en misant sur les produits locaux. Une tendance loin de déplaire aux consommateurs. Vous allez le voir dans ce reportage à la Médina où nos équipes se sont rendues. Eh bien, certains compatriotes ont troqué volontiers le blé pour d'autres céréales. Marcel Farbamaroun. La vente de pain fabriqué à base de céréales, autre que le blé, fait déjà partie du quotidien des Sénégalais. Dans cette boulangerie, sise à la rue 6, par exemple, des produits de la sorte sont proposés aux clients. Nous proposons ce qu'on appelle du pain riche, du pain complet et une autre façon de pain fabriqué à base de sésame. Il y a également du pain à base de maïs. Oui, cela fait nos affaires. Essayons donc de promouvoir le consommé local, vu que nous avons du maïs, du niébé. Même constat chez les revendeurs de pain, comme cette vendeuse de petit déjeuner. Les hommes aiment ce genre de pain. Ils achètent surtout le pain fait à base de mil parce qu'ils aiment manger quelque chose de consistant. Les pains dits classiques sont légers, donc s'ils ont du pain plus lourd, ils préfèrent. Les clients, eux, apprécient cette situation de différentes manières. Ces pains sont trop légers. Ce sont des pains faits à base de mil qui nous arrangent. Je ne connais pas ce genre de pain. Même si je le voyais, je ne saurais pas ce que c'est. S'il n'y a plus de pain fait avec du blé, il serait mieux pour nous que l'on s'oriente vers les beignets, la bouillie de mil ou encore le couscous. Les boulangers sénégalais dépendent à 65% du blé importé de Russie et d'Ukraine. L'on peut dire alors que l'alternative est toute trouvée. Reste à mettre les moyens pour atteindre une solution durable.
Marcel Farba Maroun, merci. Pour booster l'agriculture sénégalaise, l'ONG IFER International vient de procéder au lancement d'un prix d'une valeur de 12 millions. Cette récompense est destinée aux jeunes agriculteurs porteurs de projets novateurs. Les lauréats sont choisis à l'issue d'un concours organisé à l'échelle territoriale. Le compte-rendu est signé Fatou Bintou Conté. La coalition Benno Bokk de petits soucis apparemment avec... La baisse de la production agricole et le changement climatique deviennent de plus en plus importants dans nos pays. L'Afrique est actuellement, il y a un déficit énorme. Je peux pas, un problème d'insécurité. Nous pensons que pour réduire le déficit, faire en sorte que l'Afrique puisse se nourrir elle-même, l'Afrique doit utiliser les nouvelles technologies. On ne peut pas faire promouvoir l'agriculture avec des ngos et les petits les hilaires, quoi. Donc il faut que maintenant qu'on aille vers une véritable mécanisation adaptée. Il faut que les Africains inventent c'est leur façon de promouvoir l'agriculture. Et pour donner un nouveau souffle à l'agriculture et faciliter la vie aux exploitants agricoles, la technologie devient un booster. L'inclusion des nouvelles technologies dans l'agriculture. Par exemple, si vous voyez des pays comme le Rwanda, c'est des pays qui sont très avancés en Afrique du Sud et dans d'autres pays africains de l'Est. Ils sont très avancés sur l'utilisation des nouvelles technologies pour le développement de l'agriculture. Le lancement d'un prix destiné aux startups sénégalais d'une valeur de 12 millions de francs CFA. Un prix qui récompense les meilleurs innovateurs, les jeunes qui font des innovations dans le domaine de la technologie pour rendre l'agriculture plus attractive. Donc il faut qu'on utilise ce génie créatif sénégalais au service de l'agriculture. 20 000 $, c'est pas beaucoup. Quand on le traduit en CFA, c'est 12 500 000. Et donc ça va être remis le 21 juin. Actuellement, plus d'une cinquantaine de jeunes ont postulé. Au final, 6 vont être retenus. Allez, culture à présent, c'est pour naturellement vous parler du Dakar. Nous allons ce soir à la rencontre de Abdoulaye Mbaye, artiste plasticien qui a exposé ses œuvres au ministère des Finances. Il est agent de l'administration et peintre à ses heures perdues. Ce diplômé de l'École nationale des arts a réussi à concilier sa passion pour les arts et ses exigences professionnelles. Son exposition est intitulée « Les fruits de l'amour » et c'est une manière, selon lui, bien de partager son savoir-faire avec un public, mais surtout avec ses collègues. Ibou Diouf l'a rencontré, reportage. Il est agent de l'administration, doublé d'un artiste. La Biennale du Dakar est une bonne occasion pour ce peintre qui veut montrer un autre visage. Je suis agent du ministère des Finances et du Budget, agent de la fonction publique. Donc aussi j'avais fait une exposition en 2017. Donc certains de mes supérieurs étaient présents. Ils m'ont dit wow, on ne savait pas que vous étiez artiste. C'est comme artiste peintre en 2004. Donc c'est pourquoi en 2018 j'ai fait une exposition dans le cadre de la Biennale ici au ministère des Finances. Ça a réussi. Cette fois-ci, c'est la deuxième édition que j'ai fait ici. Combiner le travail administratif à la pratique artistique, une tâche pas au repos, mais la passion a pris le dessus sur toute autre considération. On travaille jusqu'à X heures. Mine de rien, tu peux descendre de minuit, 1h du mat. Bon, pour dire vrai, c'est un peu difficile. Mais quand on aime quelque chose, vraiment, on y met à fond, quoi. Comme que j'ai toujours aimé l'art depuis le bas âge. Donc si je ne peins pas, je ne suis pas à l'aise. Son travail inspiré du vécu quotidien, comme le fruit de cette exposition. Le scène ici, c'est les fruits de l'amour. C'est bon, l'amour est le ciment qui retient ensemble toutes les autres vertus du fruit de l'esprit et donne une authenticité dans tout ce que nous faisons, dans sa nature forte. Les fruits de l'amour, comme titre d'exposition, expriment une continuité, naturellement après le mariage, la naissance des enfants qu'on doit éduquer, protéger contre toute forme de violence et négligence. La Biennale du Dakar reste un rendez-vous à marquer artistiquement, une bonne vitrine pour ce plasticien. C'est notre traite, hein? Donc vraiment c'est rêvé quoi. Le Biennale vraiment, on l'attend à chaque fois. C'est le plus grand manifestation artistique du Sénégal qu'on a. Donc à chaque fois on est prêt. Abdoulaye Mbaye s'épanouit dans son univers artistique comme professionnel. Son inspiration et le soutien des collègues et supérieurs
restent ses principales forces. Actualité sportive avant de se quitter, le milieu de terrain Pape Gueye accueilli en héros dans sa ville natale à Léona. Face aux nombreuses fans qui se sont déplacés pour lui souhaiter la bienvenue, le pensionnaire de l'Olympique de Marseille s'est engagé à soutenir les jeunes de sa localité et à contribuer à la formation de futures gloires du football sénégalais. Tchernofala. Léona a déroulé le tapis rouge devant son fils, le champion d'Afrique Pape Alassane Gueye. Un accueil triomphal lui a été réservé par les populations de Léona, à leur tête le maire de la commune qui a organisé une grande cérémonie pour lui rendre hommage. Monsieur Gueye, bienvenue au Bercail. Les Léonoises et Léonoises sont également très honorés de vous voir évoluer dans les championnats les plus grands du monde et de porter le maillot national. Tu portes haut le flambeau, Monsieur Gueye. Le sociétaire de l'Olympique de Marseille, visiblement touché par cette grande mobilisation en son honneur, a pris la parole pour remercier la population. Comment ne pas ressentir des frissons face à une mobilisation aussi exceptionnelle, teintée de ferveur populaire? Voir cette jeunesse mobilisée, déterminée, enthousiaste qui nous accueille à Louga, je peux que vous remercier. Pape Alassane Gueye a également décliné ses ambitions pour accompagner les jeunes de Louga et de Léona. Je souhaite aujourd'hui faire plein de choses avec ma famille, en accord avec mon staff. Nous en discuterons avec les autorités, avec éventuels partenaires. Il y a certainement ici des futurs Pape Gueye, des futurs Idrissa Gueye, des futurs Sadio Mané. Inch'Allah. Le jeune footballeur a aussi profité de son séjour dans sa ville d'origine pour visiter le terrain de football où les jeunes de Léona organisent leur championnat. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes vos plateformes digitales. Un peu plus, tout de suite, vous retrouverez la grande Binta Diallo dans Soir d'Info. Elle reçoit ce soir Jean-Pierre Barhoum de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Excellente suite des programmes avec la télévision Futur Média.